Agathe Robin, fichée pour prostitution. C'est fini, elle en est sortie de tout ça. Pour eux, on reste une prostituée toute sa vie. On m'a nommé ici pour remettre de l'ordre et je ne peux pas fermer les yeux là-dessus. Je compte sur vous pour mettre un terme à cette relation. Je ne permettrai à personne de nous séparer, quel que soit le prix à payer. Au maximum, je risque quoi? Un blâme? Oui, je peux aussi vous décharger des enquêtes et ne vous filer que de la paperasserie. Vous êtes prête au pire pour me faire craquer. Si vous ne voyez pas où est votre intérêt. Oui. Je voudrais divorcer rapidement. Je suis sûr que c'est pour épouser votre père. Il m'a expliqué que si elle divorçait, elle devenait mon héritière et qu'elle pourrait bien me tuer pour récupérer la propriété. C'est une pharmacienne. Elle sait préparer des substances très efficaces qui ne laissent aucune trace. J'ai pas envie de te décevoir. Vous voulez que je vous prescrive un stimulant sexuel? Qu'est-ce qui t'arrive? Vous tenez à carreau, hein? Pas de pilule et abstinence sexuelle. Et moi, je voudrais que tu acceptes mon aide. T'es en train de préparer un sale coup, j'en suis certaine. Je t'ai préparé une décoction qui va résoudre tes petits soucis. C'est bien raisonnable. Fais-moi confiance. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Alors, comment tu te sens? Merveilleusement bien. C'est grâce à toi. C'est miraculeux, ces produits. J'ai l'impression d'avoir retrouvé mes 20 ans. À ce point? Ne me dis pas que tu t'en es pas aperçu. Ou alors ça n'a rien à voir avec le traitement. Et c'est toi qui me fais cet effet. Flatteur. Je suis sincère. J'ai passé une nuit inoubliable. C'était réciproque. Excuse-moi. Allô? Céline Crémont à l'appareil. Comment allez-vous? J'ai besoin de vous voir. C'est urgent. Pourquoi? Disons que j'ai quelque chose à vous proposer. Vous pouvez m'en dire plus? Non, pas au téléphone. Je vous attends dans mon bureau. Pas de mauvaises nouvelles, j'espère. Non. Enfin, si. Je dois partir. J'aurais tellement aimé passer ce moment avec toi. Mais ce n'est que partie remise. Arrête, je le file. Si je comprends bien, vous me demandez de quitter votre père. Oui. Pourquoi? Parce que je ne crois pas en votre merveilleux coup de foudre. Et je pense que vous êtes uniquement intéressé. Et c'est pour me dire que vous réprouvez notre relation que vous m'avez fait venir? Non. J'ai un marché à vous proposer. Si vous quittez mon père, je vous dédommagerai. Vous me proposez de l'argent? Beaucoup d'argent. J'avais déjà remarqué que l'angoisse était votre moteur principal. Alors tant pis. Si vous préférez vous ronger les sangs pour rien. Je vous ai déjà vu à l'œuvre, Gabriel et vous. Je sais que vous êtes malhonnête, menteur, et que vous utilisez les sentiments des autres à votre profit. Gabriel fait partie du passé pour moi. L'homme que j'aime maintenant, c'est votre père. Alors va falloir vous y habituer parce qu'il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Je ne vous laisserai pas lui mettre le grappin dessus. De toute façon, vous n'avez strictement rien à dire. Votre père fait ce qu'il veut de sa vie. Ça va? Vincent, je voudrais que les mercures disparaissent de ma vie. Vu les relations qu'ils ont nouées avec ton père et ta sœur, c'est pas pour tout de suite. Je sais. On a rendez-vous avec le comptable. Tu veux que je le voie seul? Non, non. Ça va aller. Ma famille explose à cause d'un couple calculateur et sans scrupules et j'ai l'impression que je suis la seule à m'en rendre compte. Tu sais quoi? Ce soir, je t'invite à dîner avec interdiction de mentionner le nom des Mercœurs. T'as besoin de te changer les idées, toi. D'accord? D'accord.
Mesdames, bonjour. Si vous cherchez Léo Castelli, il est déjà parti. Non, c'est vous que je viens voir, Madame Torres. Qu'est-ce que vous me voulez? Je viens vous parler d'Agathe Robin. Et je suppose que je suis obligée de vous répondre? Vous faites comme vous voulez, mais ce serait plus simple que vous collaboriez, oui. Vous avez des choses à cacher. Absolument pas. Dans ce cas, vous n'avez rien à craindre. D'après ce que je sais, vous avez embauché Mademoiselle Robin sur les conseils du capitaine Castelli. Oui. Cette jeune femme venait d'arriver à Marseille, elle était sans emploi, et il se trouve que j'avais besoin d'une femme de ménage. Agathe fait un travail formidable ici. C'est une femme très courageuse. Comment paie-t-elle sa chambre? Nous avons un accord. Je lui déduis le loyer de son salaire. Et tout ceci est déclaré, bien sûr. Évidemment. Elle reçoit des visites? Non, Aucune? pas à ma connaissance. Vous pourriez donc éventuellement témoigner devant un tribunal, et même jurer, que vous n'avez vu aucun homme monter avec elle dans sa chambre. Mais elle n'a rien fait de mal. Bien sûr. Agathe a coupé les ponts avec son ancienne vie. J'ai longtemps travaillé aux mœurs, Madame Lévy, c'est ça? Les filles qui sont passées sur le trottoir finissent presque toujours par y retourner. Mais c'est pas en vous acharnant sur cette malheureuse que vous l'aiderez à se reconstruire. Je voulais juste vous prévenir. Si Agathe Robin replonge et monte un client dans sa chambre, vous serez accusé de proxénétisme hôtelier. Je sais, mais ça n'arrivera pas. Je serai vous. Je resterai vigilante. Mesdames. Salut. Salut. Quoi de neuf? J'ai réussi mon concours de Sciences Po. Super. Félicitations. Merci. Je voulais fêter ça au cours juste ce soir. T'as prévu quelque chose ou? Oui. Je dois rester à la propriété. Bah, tu peux venir avec Gabriel si tu veux. T'as changé d'opinion sur lui? Non. Mais j'ai pas envie que ça bousille notre amitié. Bah, je vois pas comment on pourrait rester amis si tu détestes mon mec. Mais je le déteste pas. Je pense juste que c'est pas un mec pour toi, voilà. Après, on n'est pas obligé d'aborder le sujet, on peut parler d'autre chose. Hein. Désolée, ça va pas être possible. Je suis déçue, Nino. Vu ce que t'as vécu avec Marc, je pensais que tu réagirais différemment. Mais c'est pas du tout la même chose, Juliette, je t'ai déjà dit. Mais pourquoi? J'aime Gabriel comme t'aimais Marc. Je te rappelle que sur ce point, je t'ai toujours soutenu. Et en retour, je devrais te dire que tout va bien, bah je suis désolée, je le pense pas. Je pense que ce mec, il va te rendre malheureuse et que son amour est pas désintéressé. Tu me fais chier. Juliette, t'as changé depuis que t'es avec lui, t'es devenue dure. Ce sont mes priorités qui ont changé, pas moi. Si ça peut te rassurer, j'ai jamais été aussi heureuse. Bah, c'est pas l'impression que tu donnes. C'est pourtant la vérité. Julia m'a raconté ton plan d'hier. T'es un homme d'affaires redoutable, dis-moi, Bill Gates a du souci à se faire. Elle t'a raconté aussi qu'elle est partie avec tout mon fric? Oui, et elle m'a dit que c'était une compensation. T'avoir supporté toi et tes plans galères. On va pas rigoler longtemps. Pourquoi tu dis ça? Elle a oublié ça. Si elle me rend pas mon fric, je lui éclate son forfait. Non, mais t'oseras pas faire ça. Je vais me gêner. Ah, c'est dingue tout ce qu'on apprend dans les portables des gens. Hein. Tu sais qui c'est, toi, Gaëtan? Pourquoi tu me demandes ça? Je sais pas, elle l'a appelé au moins 150 fois en 3 jours. C'est son mec? Non, c'est son ex. C'est un vrai naze. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a cassé avec elle parce qu'elle avait pas le droit de sortir le soir. Son père lui interdit. Comme si c'était de sa faute. Allô? Ah, tiens, salut Julia. Ouais, c'est moi qui l'ai, ouais. Ouais. Ah, si tu veux, ouais. Mais comment te dire, c'est pas gratuit. Bon, si t'arrêtes pas de hurler, je raccroche. Ah bah c'est mieux, voilà. J'ai une super nouvelle. C'est quoi? Les copains de mes parents, tu sais, dont je t'ai parlé, qui travaillent à l'Alliance française à Rio. Ils ont retrouvé Dorvalino? Pas encore, mais ils sont OK pour nous aider. D'après ce qu'ils ont dit, ça poserait pas de problème de retrouver un ancien élève. Mais c'est génial! Qu'est-ce qui est génial? Ah bah, on voulait te faire une surprise. Jean-Baptiste a contacté des amis de ses parents qui pensent pouvoir nous aider à retrouver ce jeune dont tu t'es occupé au Brésil. Ça risque d'être compliqué. Dorvalino passe une partie de l'année dans sa tribu en pleine forêt amazonienne. Ah, faut pas partir battu d'avance comme ça. Après tout, qu'est-ce qu'on risque? Au pire, on n'arrive pas à le contacter. Ouais. Et au mieux, on le retrouve, on le fait venir et on organise des débats, des conférences. Moi, je suis sûre que ça va passionner les gens. Certainement. Ça a pas l'air de vous faire plaisir. Bien sûr que si. Dorvalino est quelqu'un de formidable et je serais ravi de le revoir. Mais je ne voudrais pas que vous soyez déçus s'il ne le retrouve pas. On va le retrouver. Je le sens.
Après, il va falloir organiser son voyage, trouver de l'argent. Je suis même pas sûr qu'il ait un passeport. Ça fait beaucoup de complications pour pas grand-chose. Mais ça vaut le coup d'essayer. On a besoin d'actions concrètes pour faire vivre notre mouvement. Et si on le fait venir, on va avoir des articles dans les journaux, c'est certain. Oui, peut-être. Tenez-moi au courant s'il y a du lit. Léo? Salut Myrta. Problème. Je sais pas encore. Peut-être. Ta commissaire est venue ce matin. Qu'est-ce qu'elle voulait encore? Elle m'a posé des questions sur Agathe. Elle est persuadée qu'elle continue à se prostituer. Qu'est-ce que tu lui as dit? Bah, la vérité, qu'elle a changé de vie. Mais elle dit que toutes ses filles finissent par replonger, que ce sera pareil pour Agathe. Elle va pas me lâcher avec ça. Ah, elle est pas commode, hein. J'aime pas ce genre de bonne femme. Bon, je te remercie de m'avoir prévenu. Il n'y a pas de quoi. Dis-moi, j'ai un petit souci. Elle m'a demandé si je la déclarais. C'est ce que tu fais, non? Oui, bien sûr. Mais enfin, il y a des heures que je déclare pas. Ça l'arrange, ça lui fait un peu de liquide. Toi aussi, ça t'arrange. Comme ça, tu paies moins de charges. 60 € par semaine. Mais tout le reste, c'est déclaré, hein. Bon, je suis pas censé te dire ça, mais 60 €, c'est pas la mort. Mais quand même. Moi, j'ai peur que ta commissaire m'envoie à l'inspection du travail. Pour l'instant, elle nettoie le commissariat. Elle s'occupe pas encore du quartier. Tu pourrais pas essayer de lui parler? Tu lui glisses dans la conversation que je suis quelqu'un d'honnête. Je vais voir ce que je peux faire, mais je te promets rien. Merci. Mais c'est dégueulasse, il est à moi ce téléphone. Et alors? Le fric que tu m'as piqué, il était pas à moi? Bon, alors tu me le rends et on oublie tout, hein? T'as vraiment des méthodes de racaille. Hein. Bon, je vais t'apprendre un truc. C'est pas en faisant du social qu'on s'enrichit. Et moi, je dois rembourser mon père. Donc t'es prêt à tout. Et ouais, même à des trucs que t'imagines pas. Alors? Bon, ça va, 2 secondes. Je veux le compte exact. Hein. Commissaire, j'ai besoin d'une signature sur le dépôt de plainte de Monsieur Rodriguez. Donnez-le-moi, JG. Commissaire, Oui. vous êtes allé voir Myrta Torres. Ce que je fais ne vous regarde pas. C'est une femme honnête. Je veux pas qu'elle ait des soucis à cause de moi. Fallait y penser avant. Pardon. C'est du harcèlement. Vous n'avez pas à faire ça. C'est dégueulasse. Vous allez me dire ce que je dois faire? Agathe ne se prostitue plus. Laissez-nous tranquilles. Capitaine Castelli, j'ai passé la plus grande partie de ma carrière aux mœurs à Paris. Et je sais une chose, c'est qu'une prostituée reste une prostituée. Alors vous pourrez dire ce que vous voudrez, mais son passé finira par la rattraper. Ce jour-là, vous ferez quoi? Je ferai ce qu'il faut pour protéger la femme que j'aime. En utilisant votre arme de service, par exemple? Ça vous plaît de mettre les mains dans la merde pour faire du mal aux gens? Vous me dégoûtez. Capitaine, Je vous laisserai pas faire, quoi qu'il puisse m'en coûter. Lieutenant Bouraoui? Vous êtes témoin des menaces proférées par le capitaine à mon encontre? Oui. Vous me faites un rapport, je le veux sur mon bureau avant 17 h. Moi, je te parle. Qu'est-ce qui t'a pris? Ça va, je suis désolée, c'est un ex. Le fameux Gaëtan? Comment tu sais? C'est Johanna. Pareil que c'est un naze. Un super naze. D'ailleurs, si je t'ai embrassé, c'est pour lui montrer que j'en avais rien à foutre. De lui? Mais de lui, du fait qu'il sorte avec cette poufiasse. Enfin, la prochaine fois, tu me demanderas mon avis. Parce que je suis pas un objet sexuel. Hein. Je rêve, là. Si je t'ai embrassé, c'est uniquement parce que j'étais obligée. Ouais, c'est ce qu'on dit. C'est un peu énorme comme technique, non? Là, t'es carrément lourd. Quand même, t'aurais pu me demander mon avis. Hein. Écoute, ça doit pas t'arriver tous les jours, ce genre de truc, non? Tu devrais être content. Et ça, c'est à moi. Et attends, et mon fric? Oh, t'as dit que tu me le rendrais? J'ai menti. Mais tu peux pas faire ça. Et c'est pas honnête, hein. Je t'ai embrassé, ça vaut bien ça, non? J'étais juste passé pour vous dire que j'étais en pleine forme. Eh ben, tant mieux. J'espère que votre électrocardiogramme dira la même chose. Vous le passez quand? Je ne le passe pas. J'ai annulé le rendez-vous. C'était inutile. T'es pas très sérieux? Bah, c'est pourtant vous qui m'avez dit que je n'avais pas fait d'infarctus, non? Ça vous empêche pas de surveiller votre cœur de temps en temps? J'ai pas le genre à creuser le trou de la sécu pour me rassurer. J'espère au moins que vous suivez mes recommandations, pas de stimulants sexuels. C'est sérieux, hein? Faites attention à votre cœur, Fran. Rassurez-vous, mon cœur a été pris en main par une femme formidable.
Si Karine Mercœur vous a donné un traitement, je vous conseille de vous méfier. Pourtant, elle fait des miracles. Et sans effet secondaire, contrairement à votre traitement que vous m'avez prescrit. C'est parce que vous m'aviez menti sur vos antécédents cardiaques. Mais je ne vous en veux pas du tout. Non. J'étais simplement passé pour vous rassurer sur mon sort. Quand je suis heureux, j'aime que ça se sache. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Tiens, Luna, toujours aussi ravissant. Vous êtes exquise, ma sœur. Merci. Toubib, au revoir. Dis donc, tu lui as prescrit quoi pour qu'il soit en forme comme ça? Bah, c'est plus moi qui fais ses prescriptions, c'est Karine Mercœur. Ah bon? Et elle a été prise en main dans tous les sens du terme? Oui, enfin, je suis pas sûr que ce soit très bon pour sa santé, mais enfin bon. Tiens, prends mon sac. Madigan est venu interroger Myrtha. À mon sujet, je suppose. Myrtha a rien dit qu'elle puisse utiliser contre toi, mais la gare s'accroche. Tout le monde a beau lui dire que t'as changé de vie, elle continue à me mettre la pression. Elle va pas se calmer alors. Non, mais je m'en fous. Si la situation dégénère, je démissionne. Tu peux pas faire ça. Pourquoi? Mais parce que t'adores ton job. J'en trouverai un autre. Je peux très bien me recycler. Dans l'enseignement économique, par exemple, ça grouille d'anciens flics là-dedans. Ça, c'est de ma faute. Écoute, je suis pas doué pour les discours, mais je veux pas que tu regrettes ce qui nous arrive. C'est pas ça. Ce que je regrette, c'est ce que j'étais avant. Je voudrais tout effacer. Moi, je veux rien effacer. Je t'aime comme tu es, comme la vie t'a faite. Avec ton passé, tes errances et ton courage. Ce qui compte, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et ce qu'on vivra demain. Le reste, je m'en fous. Charlotte, je voulais vous dire que je pense beaucoup à vous en ce moment. Ça doit pas être facile. Je me passerai de votre pitié si ça vous dérange pas. Ah non, mais c'est pas ça du tout. Céline, vous pouvez tromper qui vous voudrez, mais avec moi, ça marche pas. J'ai très bien compris votre petit manège. Je vois pas de quoi vous voulez parler. Vous n'avez qu'une seule idée en tête depuis des mois, récupérer Vincent. Eh ben voilà, c'est fait, vous êtes contente. Mais non, c'est pas du tout ce que vous croyez. Vous me prenez vraiment pour une idiote. Hein. Vous êtes omniprésente dans sa vie, à tout vampiriser, à lui faire des cadeaux comme si vous étiez ensemble. Non, mais Vincent est quelqu'un que j'apprécie. Allez, ça va, gardez votre baratin pour vous, je suis pas dupe. Charlotte... Désolé d'être en retard, les embouteillages. Bonsoir. Au revoir. Charlotte, c'est pas du tout ce que tu crois. Céline a des problèmes. Je vais dîner avec elle pour lui changer les idées. C'est tout. Bien sûr, qu'est-ce que je vais m'imaginer? Céline a des problèmes. Tu veux que je te dise? Je pense que c'est ça qui t'a attiré chez elle. Tu pouvais pas rester avec moi, je suis trop simple comme fille. Allez, salut. Je te jure, elle m'a embrassé. Ça m'étonne de la part de Julien, elle était complètement à fond sur Gaëtan. Et c'était avant de me connaître, ça. Elle a pas pu résister à mon charme légendaire. Mais oui, tu prends tes rêves pour des réalités, toi. Hein. Non mais, j'étais carrément obligé de la repousser. Mytho, gros mytho. Mais sérieux, elle m'a collé une espèce de ventouse, de grosse ventouse dégueulasse, là. Eh, c'est morte de faim, ta copine, hein. Tu fais pitié, mon pauvre Nathan. Je te jure, je comprends pourquoi il a largué son mec, hein. C'est une info. Salut. Ah, ça va? Ça fait longtemps que t'es là? Ouais, suffisamment pour avoir entendu tout ce que tu viens de dire, là. Ah. J'étais venue pour qu'on se réconcilie, mais là, j'ai plus du tout envie, tu vois. C'est bon, je déconne. Ah, ça te fait rire, en plus? Moi, je trouve ça vraiment dégueulasse. Bon, on se rappelle plus tard, parce que là, ce petit con, j'ai ma dose. J'ai rien fait. C'est vraiment gentil d'avoir pris le temps ce soir. C'est normal, moi aussi j'avais besoin de décompresser, de pas parler du travail. Ni de ma famille. Merci. Merci. Tu sais, je suis vraiment contente de la façon dont notre relation a évolué. Après tout ce que je t'ai fait subir, tu n'as jamais cherché à te venger. Question de caractère. Et de grandeur d'âme, j'envisage très sérieusement de me faire canoniser un de ces quatre. Eh bien, je plaiderai en ta faveur. Saint-Vincent Chaumette. J'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un comme toi. Et je suis vraiment heureuse qu'on soit amis maintenant. Et collègue? Et ex-époux. Disons, on cumule les mandats, hein. Remarque, ça n'a pas dû être trop difficile pour toi de passer de l'amour à l'amitié. Pourquoi tu dis ça? Tu m'as juste épousée pour faire tomber mon père. Tu m'as jamais vraiment aimé. C'est faux, tu sais très bien qu'au début de notre relation, j'avais vraiment des sentiments pour toi. Au début. Et puis j'ai tout gâché.
Comme d'habitude. T'es pas la seule responsable. Il y a eu Ninon, et puis moi, je me suis mal comporté. Je t'ai manipulé à un moment où tu n'allais pas très bien. Ouais, c'est vrai. Mais finalement, je n'interviendrai pas dans ta canonisation. Tu ne mérites pas ton auréole. C'est dommage. Alors, qu'est-ce que ça donne, ce compte-rendu de tribunal, là, sur Martinez? Paraît bien. Commissaire Madigan? Oui. Vous voyez qui je suis? Agathe Robin. C'est ça. Léo Castelli m'a parlé de votre différend à mon sujet. Il m'a dit que vous constituiez un dossier contre lui. Disons que je lui ai demandé de mettre de l'ordre dans ses affaires et que ce dossier ne servira que s'il refuse. Je suis venue vous demander de ne pas donner suite à tout ça. Pourquoi je vous écouterais? Parce qu'il n'y est pour rien. C'est à cause de moi et de mon passé qu'il a des problèmes aujourd'hui. Mademoiselle Robin, tout ceci relève du professionnel. Ça ne concerne que Castelli et moi. Je vous promets que j'ai tout arrêté. Le trottoir, c'est fini pour moi. Désolée. Mais c'est un peu trop récent pour que je prenne le risque de vous croire. Léo est un homme bien et c'est un bon flic. Il ne mérite pas ça. Je comprends que vous vous sentiez coupable. Malheureusement, je ne peux pas vous aider. Il a tout fait pour que je m'en sorte. C'est le seul qui se soit impliqué. Et maintenant, à cause de ce qu'il a fait pour moi, il risque sa carrière. Vous trouvez ça normal? Je vais vous dire la vérité. Castelli est un élément précieux. Peut-être même un de mes meilleurs enquêteurs. Mais s'il refuse de m'obéir, je serai obligée de le sanctionner. Juste pour obéir à un règlement. Sans tenir compte des problèmes humains. C'est justement le facteur humain qui me pose problème. Imaginez que votre protecteur débarque de Paris. Qu'est-ce qui me dit que Castelli ne va pas outrepasser ses droits pour vous protéger? Vous aviez pensé à ça? Oui. Vous me comprenez maintenant? Oui. S'il vous plaît, ne sanctionnez pas Léo. Si c'est le seul moyen pour qu'il n'ait pas d'ennui, je vais le quitter. Tu n'as jamais pensé à commercialiser ce produit? Pour te dire, c'est principalement cette décoction que nous voulions vendre dans notre centre au Bleuet. L'Europe vieillit et le marché des stimulants sexuels est florissant. D'où votre entêtement à récupérer cette propriété. Il y a beaucoup de gens riches sur la côte, prêts à payer une fortune pour s'offrir une seconde jeunesse. Je m'incline devant ton intelligence, ma chère. Et pourquoi ne pas le vendre tout simplement en pharmacie? Parce qu'obtenir une autorisation de mise sur le marché pour ce type de produit peut prendre 10 ans. C'est long, coûteux, et les labos pharmaceutiques font le maximum pour te mettre des bâtons dans les roues. Ils ne veulent pas partager le gâteau. Exactement. La concurrence est rude dans le milieu. Je te propose une association. De quel genre? Je construis un hôtel de luxe au Bleuet, et toi, tu y commercialises ce produit. Et ensemble, on devient très très riche.